Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui on va tester la démo de PES 16. Yahoo! Allez, en français, donc elle est sortie aujourd'hui sur PlayStation 3, 3, 4, Xbox, PC, sur beaucoup de consoles. Alors je vais essayer de parler le plus vite, enfin le plus longtemps possible car faudrait essayer de couper la musique. Alors les clubs disponibles sont la Juve, Rome, Bayern, Corinthians, Palmeiras, le Brésil et la France. Alors on va prendre la Juve face à Rome, tiens. Alors options. Voilà, est-ce qu'on peut avoir les options audio s'il vous plaît? Non, il y a le Juventus Stadium, c'est bien. Ah alors on va voir les stades aussi, il y a celui du Corinthians. Ouais. Ah c'est bien, il y a deux stades. Ah tiens, j'ai envie de tester celui de Corinthians. Bon, on va montrer les maillots. Voilà, voilà, c'est bon. Allez, le plan de jeu. Parce que sur PES c'est comme ça, c'est pas comme FIFA. Ok, parfait. Allez, on va tout de suite jouer. Voilà. La musique, c'est quand elle veut qu'elle se coupe. Ah, on va se faire... Ah, ça y est. Non, parce que sinon on va se faire niquer par YouTube. Alors je vous laisse écouter l'ambiance hein. Apparemment ils ont bossé parce que le 15 j'étais pas trop fan. Même pas du tout. Alors, voilà, ça y est. Ah, on peut pas régler le son. Alors ça, c'est un gros problème. Ça va être un gros problème. J'espère qu'on m'entendra. Mais voilà. Ça va être très compliqué pour niveau musique et ambiance. Je sais pas si vous arriverez à m'entendre. Mais le son du jeu, on peut pas y toucher. Je vous montre. Regardez, ça c'est là par contre, c'est dégueulasse. On peut pas toucher au son du jeu. Voilà. Donc désolé, j'espère que vous m'entendrez. D'ailleurs j'ai baissé un peu dans mes oreilles parce que sinon ça va m'éclater les oreilles. Voilà. Allez, on est donc parti pour le test de cette démo. Alors le 15, j'étais pas un grand fan. Bon bah à la base j'ai beaucoup joué à FIFA. Mais aussi j'ai eu mon passage PS2 sur PES, les 2, 3, 4, 5, 6. Et après je suis retourné sur FIFA et depuis j'ai un peu de mal avec les PES. Le 15 j'étais pas un grand fan, je peux pas me crier dessus. Et là ce que je reproche au 15 c'est que c'était un peu lent, un peu bizarre, mais là franchement la construction de balles c'est étonnant. C'est étonnant là. Sincèrement c'est étonnant. Et pourtant je suis un joueur, j'aime mieux FIFA, mais là franchement niveau passe fluide, c'est très très fluide. Alors PES c'est un jeu où il faut vraiment beaucoup construire hein. C'est le jeu à la base, le jeu. L'IA est un peu plus chaude que dans FIFA parce que c'est le jeu hein. Il y a un peu moins de skill, il peut y avoir des dribbles. Voilà, enfin, des petits dribbles. Mais vite fait. C'est sympa. Très sympa, alors on va essayer d'avancer vers le but. Après on peut c'est carré. Oh pas mal, alors les frappes on appuie pas très fort et elles partent assez vite hein. Elles partent assez bien. Alors par contre là je vois qu'il y a Pirlo sur la frappe, mais normalement il doit plus y être. Donc je pense que la démo doit dater quand même, doit être prête depuis un bon moment. Parce que Pirlo ça fait déjà un moment qu'il n'est plus à la Juve. Alors les corners, ouais.
peu spécial les corners. Non, j'ai pas parlé des graphismes. Bon bah c'est une démo, mais ça peut aller, ça va, c'est sympa. Le terrain est bien fait. Pour moi, me posait problème dans le 15, c'est les terrains. Là c'est un peu mieux encore. Ils ont travaillé sur les terrains, bien. Alors c'est vrai sur le PES, c'est le terrain, voilà, on va le découvrir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, je peux apparemment. Ouais, double même. D'accord. Bon. Sinon, ambiance, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Oula, je me suis trompé de touche. Désolé. Parce que pour défendre, c'est pas pareil que ce PES ou FIFA. Attention. Tranquille. Allez. Je t'ai vu. Alors, faut se concentrer un peu parce que c'est pas facile, on peut pas choisir non plus la difficulté apparemment. Oh. Pas mal. Et... oh oui, le but. Ah, tiens. Quelque chose qui viennent d'ajouter, on vient de le découvrir, et qui n'existait pas dans les PES depuis son existence, c'est la semi-liberté des célébrations. Je sais pas si vous avez pu le voir, j'ai pu contrôler moi-même mon joueur et choisir la célébration qu'il devait faire. Alors c'est pas aussi libre que dans FIFA et autant de combinaisons possibles, mais ils viennent d'ajouter un truc assez sympatoche, un peu futile on pourrait dire, mais c'est un petit ajout sympatoche là, de pouvoir faire sa célébration, enfin choisir la célébration, parce qu'avant ça se faisait automatiquement, c'était direct une cinématique. Là d'abord vous choisissez votre célébration et après il y a la cinématique. Bon, un petit point sympa, ok, pourquoi pas. Alors un point qui était je sais pas hein, pour les joueurs PES peut-être un peu casse-couille dans le 15, les gardiens qui étaient pas énormes. Voilà, allez, c'était vas, frappe de loin. Ah, le but. Regardez, je peux choisir, je vais appuyer sur carré. Voilà, on peut être en semi-liberté. Alors les visages par contre, ça va, c'est bien. C'est un peu mieux que déjà que 15. Je trouvais que Marcelo avait une tête de drogué. Donc pour l'instant c'est bien, niveau visage c'est bien, la construction c'est bien. Alors bon après je pense que bon hein, vous connaissez la guéguerre entre les pros FIFA, les pros PES, moi je suis un pro foot. Donc voilà, je suis un pro football. Voilà, c'est-à-dire bon, même si je suis pas un grand fan de PES depuis le 2008, j'avoue que quand même il y a eu du travail pour ce 16. Il y a eu un petit peu de travail, c'est bien. Pour l'instant, donc là c'est la mi-temps. Alors un point négatif pour la démo, déjà c'est on peut pas couper le son de la musique. Donc déjà, ce qui est niveau, comment dire, copyright. Hein, on va se faire niquer niveau copyright. Niveau copyright, ça va être ça va être une sacrée merde. C'est un peu dommage. Alors on va voir un peu le plan de jeu, comme ça je vous montre un peu. On peut paramétrer le soutien, réglage le joueur. Ah d'accord, choisir capitaine. Hein. On peut modifier. Alors on va modifier un peu, je sais pas. On peut voir déjà que quelqu'un est cuit. Ça se fait comme... ah voilà, comme ça. Morata. Bah tiens, par exemple on va prendre Morata. Et une chose un peu comme dans FIFA, qui est similaire à FIFA mais c'est montré différemment, c'est qu'on peut choisir, enfin vous avez comment dire une suggestion des joueurs à remplacer. Par exemple j'ai pris Morata et il me suggère Matri ou Llorente.
Voilà, c'est l'un ou l'autre. Par exemple, je vais prendre Llorente. Voilà. Après, ben, on va pas toucher, ça on va pas toucher, on va laisser. Donc voilà, c'est pour montrer un peu. Bien sûr, alors c'est un match amical, donc bon, point négatif. Après, bon, c'est quand même un point négatif. Il n'y a pas 6 changements ou 12. Alors peut-être qu'ils ont fait exprès pour la démo et ça y sera dans le jeu complet. Un truc que je reproche aussi à FIFA, hein, n'ayez pas peur, hein, pour ceux qui sont PES, je le reproche aussi à FIFA qu'il n'y ait pas comme en vrai, c'est-à-dire pour les matchs amicaux 6 changements ou 12 selon comment dire, on a négocié avec l'entraîneur adverse. C'est-à-dire je négocie par exemple avec Pep Guardiola du Bayern 8 changements, bah on fera donc 8 changements, ou 9 ou 10 ou 11, ça c'est un truc vraiment utile et bien à mettre pour le jeu, puisque ça rajouterait de la réalité, puisque dans la réalité c'est comme ça que ça se passe, hein. Quand regardez les matchs amicaux à la télé, vous entendez parler des entraîneurs qui ont fait oui, enfin des commentateurs pardon, qui disent oui alors cet entraîneur là s'est entendu avec l'autre entraîneur pour 8 changements ou 10, est-ce qu'ils vont le respecter ou faire plus, voilà, un truc en vrai. Sinon, par contre, un point qui était pour moi négatif dans les PES, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vrais stades. Enfin, j'allais peut-être me taper dessus parce que bon, après je fais avec ce que j'ai vu dans les différentes carrières sur internet ou des trucs comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de stades licencés, enfin avec licence. Et là, bah déjà on voit qu'il y a le stade du Corinthians, puisque PES a encore le Brésil cette année. Ils ont le stade du Brésil qui est pas mal fait, enfin du Corinthians, ce qui est bien fait. Et là dans la démo on a aussi le Juventus Stadium de dispo. Alors est-ce que ils ont donc normalement depuis le temps ils ont aussi depuis 15 je crois, il y a Old Trafford, enfin, ou un peu plus je sais pas, hein, je dis ça peut-être c'est une bêtise. Il y a Old Trafford, il y a aussi Bernabeu. Après je sais plus s'il y a San Siro ou s'il y est plus. Enfin bon voilà, il y a quelques stades et ils ont ajouté ce stade, qui est bien fait. Franchement c'est bien fait, ça va. Bon après le public n'est pas non plus magnifique hein. Vous allez me dire c'est une démo, je suis d'accord, mais bon c'est déjà pas mal, il y a du progrès. Allez on va aller à la deuxième mi-temps. Donc voilà donc voilà, un des points un peu chiants c'est le son qu'on peut pas régler et la musique qu'on peut pas couper. Dommage. Après bon, pas grave, c'est la démo. C'est juste pour les copyrights. Là oui, hors jeu. Ah bon, alors un truc dans le PES hein, qui a pas qui n'est pas. Comme dans FIFA par exemple pour les hors-jeux. Alors je vais essayer de parler fort hein, parce que comme le son est un peu fort, je vais essayer de parler fort. Pour les hors-jeux dans FIFA on vous laisse quelques temps pour croire que vous avez marqué ou que l'action n'est pas hors-jeu alors qu'il y a hors-jeu. Dans PES c'est comme avant, c'est-à-dire dès qu'il y a hors-jeu l'arbitre ici direct prend boum. Voilà. Allez. Ouais c'est pas mal, Llorente, et le but. Et voilà, célébration complète 1, voilà. On va faire sa célébration. Ok. Ah là c'est sympa, c'est un truc qui a été ajouté qui est sympatoche. Mais du coup il faut choisir entre quelques combinaisons, mais il n'y en a pas autant que dans FIFA, c'est ça qui a déploré. Mais c'est bien parce qu'ils ont ajouté quelque chose de bien. Ils ont ajouté quelque chose de sympa qu'il n'y avait pas dans les PES. De pouvoir avoir une semi-liberté dans le choix de nos célébrations. C'est bien, c'est bien. Petite nouveauté, mais c'est sympa. Non, je trouve le jeu un peu plus fluide qu'à l'habitude. Attention défense. Ouais, les contacts. Attention. Ouh là là. Allez, on essaie de se dégager. Ah, ça passe. Tevez. Oh, dommage. La frappe de loin. Corner. Non, bah sinon, alors après, le système de corner, c'est le même système que d'habitude que de PES.
Ah, les commandes sont inversées, d'accord. D'accord. Les commandes sont un peu inversées. Il faut être super précis quand même. C'est un peu moins automatisé que dans FIFA. Ah, on entend les joueurs parler. Ça par contre dans FIFA il n'y a pas. Enfin, on n'a pas encore eu la démo de FIFA 16. Mais si vous avez entendu, les joueurs parlaient. Les joueurs parlaient entre eux. C'est bien. Encore une petite chose sympa d'ajouter. Allez. Allez, allez. Alors apparemment les défenses sont intelligentes. Si vous avez pu voir, enfin, il va y avoir peut-être un autre ballon aérien. Mais sur les ballons aériens, la défense a l'air d'être assez réactive. C'est bien. Allez. Ouais. Ah, allez, attention. Oh, c'est bien. Voilà. Dans les défenses sont bien réactives. Elles sont bien. C'est pas mal. Allez. Allez. Ah, franchement, le système défensif est pas mauvais. C'est pas mal. Et c'est la fin de ce match, 3-0. Bon, on s'en fout du score, hein, on est là pour tester le jeu. Alors bon, mes impressions, c'est pas mal. C'est pas mal, l'ambiance est très bonne. Par contre, l'ambiance est bonne. Bon, il y a quelques points graphiques encore à régler, mais je pense que c'est déjà pas mal. Alors bon, je vais essayer d'être assez objectif quand même. Il y a du mieux, c'est pas encore assez. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Rejouer ce match. Non, attendez. Ah ouais, ça c'est pour le mode My Club. Donc là, cette année, c'est plus Götze la star de PES, c'est Neymar du coup. Ouais, bon ça on s'en fout. Hein. Alors, objectivement, c'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Il y a du mieux niveau... Alors, on va essayer de se dépêcher pour faire un deuxième match. Pour vous montrer le stade de la Juve. On va prendre le Bayern face à la Juve, justement. Tiens. Oh non, on va faire une autre équipe. Hein. De toute façon, vous avez vu, on était au Corinthians. Au stade du Corinthians. On n'avait pas ni les chants... Enfin, pas trop de chants de Rome et de la Juve. Donc, du coup, on peut prendre n'importe qui, on s'en fout. Je vais prendre... Palmeiras, tiens, par exemple, là. Au Juventus Stadium. Niveau maillot, ah, je change. Pas celui-là. 2. Bah, ouais, non, vous avez pas un autre maillot? Ah putain, ils sont presque oui. Bon, c'est pas grave. Allez, on va se dépêcher d'y aller pour pas non plus se faire taper par. Trop se faire taper pour les copyrights des musiques. Parce que je vous rappelle que depuis quelques années déjà, maintenant sur YouTube, il y a les copyrights des musiques.
Donc il faut faire très attention. Alors on va écouter. Alors l'entrée des joueurs en PES est sympa. Il n'y a pas dans FIFA justement. Alors bon, on entend bien les tambours. Alors même pour le Bayern, il n'y a pas les mises à jour parce que Schweinsteiger n'est plus là. Normalement. Voilà. Alors par contre ah bah si, ils ont mis les supporters du Bayern. Alors pourquoi au Corinthians on avait les supporters du Corinthians justement. Alors bon, j'ai sûrement dû me tromper, je suis désolé, parce que là ils nous ont mis les supporters du Bayern. Alors peut-être qu'ils n'ont peut-être pas les chants de la Juve, je sais pas. Je sais pas, franchement là c'est un mystère. C'est pas grave. Sinon l'ambiance est bien. La construction de balles c'est un tout petit peu plus fluide qu'avant quand même. C'est pas encore non plus comme dans FIFA, mais FIFA c'est un peu plus arcade quand même. Mais franchement c'est pas mal. Allez, on va essayer de centrer. Ah, les centres sont pas simples hein. Les centres sont pas trop simples à mettre. C'est pas non plus hyper décisif pour un point, un but là. On va refaire peut-être un test. J'ai pas pu la donner. Le jeu à une touche de balle va assez vite, c'est pas mal. Il y a un nouveau centre. Ah ouais, ça a été un peu dur pour arriver. Alors, ça se calme un petit peu. Ah non, j'ai rien dit. Ah, je t'ai vu, vas-y. Ah mince. Alors par contre, quand on fait des longues passes ou des trucs comme ça, l'impression de vitesse est un peu élevée. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Appuyez fort et pourtant ça part fort. Allez, j'ai choisi Lewandowski. Petite passe. Puis une trop long. Mais par contre, les passes triangle profondeur, elles sont automatisées quand même. Hein. C'est assez tête chercheuse, je trouve, hein, personnellement. Après, je sais pas votre avis, mais moi je trouve ça un peu tête chercheuse. Alors, le combat, ouais. À l'épaule c'est pas mal. Par contre l'un triangle il passe aussi facilement que dans FIFA. C'est pareil. Regardez, hop. Ça passe tout seul. Alors bon là il y a hors-jeu mais ça passe tout seul. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça c'est à vous de le voir. Ah, ça rame un peu. Enfin, c'est la démo, hein. On va pas parler mi-temps. On va pas polémiquer sur peut-être des petits coups de rame, tout ça. C'est une démo, donc c'est totalement normal.
y ait quelques petits bugs, pardon, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Je comprends, c'est une démo, hein, c'est normal, c'est pas, ils n'étaient pas obligés non plus de nous mettre truc de ouf non plus. Ah, c'est comme ça là. Ouais, ça se fatigue vite au milieu de terme, mais c'est un peu lent. Hein. Et par contre, l'âme, j'avais pas fait gaffe, mais normalement, l'âme il est MDC, il est pas MC. Donc, Xabi Alonso, tu dois sortir. Le récupérateur. On va faire rentrer Ribéry et à ce moment-là, on va faire Robben. Voilà. Alors normalement, je crois depuis le 15, des joueurs comme Robben, Pogba et tout ça, ils ont ce qu'on appelle le PES ID, un truc comme ça. Je sais plus trop le nom. C'est en fait des gestes propres aux joueurs en vrai. Dire les gestes de Robben, les gestes de Ribéry, de Cristiano Ronaldo, tout ça, leurs propres gestes en vrai. Alors je sais pas si ça y est toujours, j'ai pas trop fait attention à ça. On va essayer de récupérer le ballon parce que là il est tout seul. Attention à pas faire de faute, c'est bien défendu. On part. Ribéry, vas-y justement. Les gestes techniques ça se fait comment? J'ai pas trop compris comment on fait le geste technique. Ouais. J'ai pas trop capté là. Alors, on va peut-être regarder liste des commandes pour faire un geste technique. Ah voilà. Oh la roulette ouais. Alors, joystick R plus L, ou toc. Ouh là là. Roulette, alors, tac. Tac, tac. D'accord. Je sais pas, non, en FIFA c'est plus simple, c'est le joystick droit fait tourner. On va essayer. Dès qu'il y aura plus faute. Alors sinon au niveau ambiance, hein, bon, on comprend pas tous les chants, mais il y a du bruit. Hein, ça fait du bruit. Ça, c'est bien, c'est bien. Mais même FIFA a travaillé dessus. Hein. Côté FIFA, ça a travaillé aussi sur les ambiances, mais pour l'instant sur la démo de PES 16, ça a un petit peu plus travaillé que l'année dernière. Alors, ils ont dit d'accord, je sais pas compris. D'accord. LR, j'ai fait LR. Ouais, enfin non, ça marche pas. Hein. Je suis désolé, j'ai fait la commande. On refait. Ah non. Ah si, d'accord, ok, oula. C'est compliqué, hein. Allez, Rafinha, un petit centre. Ah non. Ah, vous avez vu, hein, les centres dans PES, c'est pas... Ça veut pas dire but tout de suite, hein. Oh, voilà. Ouais, donc dans PES, les centres
ça veut pas dire automatiquement but. Est-ce que c'est bien? Peut-être. Les frappes de loin, ouais, non. Alors, les frappes de loin, enfin, on va essayer de tester si on a le temps encore. De tester vraiment une frappe de loin, un long shot, un vrai long shot. Est-ce que ça passe comme dans FIFA? On va le voir. Enfin, je vais me baser sur FIFA 15 par exemple. Attention, oh, il est bien parti lui, il est bien parti. Bien repris, bien repris. On va frapper de là. Ouais. On n'aura pas le temps. Ah, les sorties de gardien. Ouais, c'est pas mal. Les sorties de gardien sont bien. Alors par contre les tacles, ouais, ça va. Ça va, mais ça a l'air encore un peu rigide les tacles. Bon bah fin du match. Alors fin du match. C'est pas mal. Alors on va essayer de trouver un endroit calme. Il n'y a pas trop de bruit ni musique. On puisse parler calmement et faire le point donc de cette démo. On peut vraiment pas faire taire cette musique. Bon tant pis, hein, allez. On va parler dessus, on va essayer de parler un peu plus fort. Alors on va commencer par donc ça là c'est la partie bilan, hein, c'est la partie bilan. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, hein. Faut pas alors tout commentaire où vous avez commentaire insultant tout ça, je suis désolé, j'accepte pas. Je teste PES, tout ça. Moi j'ai dit je suis un pro foot. Si PES me plaît, j'envisagerai de le prendre. S'il me plaît pas, je le prends pas. Si FIFA me plaît, je le prends. Si me plaît pas, je le prends pas. Voilà, faut pas venir m'emmerder, me dire ah mais t'es ci, t'es ça. Non. Je suis pro foot. Voilà, j'aime le foot. Voilà, le football. Donc voilà. Alors maintenant on va passer au bilan. Alors les points négatifs. On va essayer de pas trop se baser non plus sur la démo, mais quand même un petit peu, on est un peu obligé. Alors donc, premier point négatif, la musique qu'on peut pas couper. Donc ceux qui ne sont pas youtubeurs, ils s'en battent les couilles, hein, ça je suis d'accord, vous vous en foutez. Mais pour ceux qui sont youtubeurs, c'est un peu chiant, on peut pas couper la musique. Donc j'espère qu'elle est pas trop copyrightée, ou si elle l'est, bah, qu'on est un peu quand même, qu'on nous laisse un peu tranquille juste pour la démo, quoi. Voilà quoi. Bon, soit d'accord qu'ils soient un peu plus intransigeants avec le jeu complet, mais là c'est la démo, donc on peut pas faire autrement. Alors donc ça c'est un petit point négatif mais optionnel. Deuxième point négatif, alors bah, déjà on peut pas trop paramétrer le son, même pour les matchs et les ambiances, mais bon ça c'est pas grave, c'est un deuxième point négatif optionnel. Alors un vrai point négatif, je vais essayer de vraiment bien chercher. On va commencer par les tacles. Alors les tacles, c'est pas mauvais, mais c'est encore un peu archaïque, hein. C'est encore un peu lourd, c'est pas aussi fluide que FIFA. Voilà, c'est pas aussi fluide que FIFA. Alors est-ce qu'on va me dire oui, mais tu sais, en vrai les tacles, c'est... En vrai, je suis désolé, les tacles, tu fais des tacles, c'est... tu dois prendre la décision rapidement et ton tacle il est rapide, hein. Tu fais pas un tacle à 2 à l'heure et ni les jambes complètement droites. Alors ça le fait pas trop tant qu'on n'est pas vraiment dans la défense. Ça fait pas des tacles, ça fait par contre des tacles avec les jambes vraiment droites, vraiment comme un robot. Et par contre, quand vous avez, je sais pas si vous avez pu voir, Dante avait fait un tacle courbé un peu pour récupérer la balle. Là par contre c'est pas mal. C'est plutôt bien fait. Ça c'est pas mal. Mais ça sera dans les points, ça sera après. Après, autre point négatif, le public.
Il est pas très jojo. C'est pas dégueulasse, hein, on va pas non plus dire ce mot-là. C'est pas jojo, voilà. Il y a du mieux, mais c'est pas jojo. Après, ben, que dire, bah sur le gameplay. Alors, les points négatifs, c'est encore un tout petit peu lourd. Encore un tout petit poil. Sincèrement, je trouve ça encore un peu lourd comme gameplay. Encore un tout petit peu. Vraiment très peu, hein. Là, sur le 15, je trouvais ça un peu lourd. Alors, vous me direz, mais non, c'est pas vrai, tu es ceci, non. Non, j'essaie de le dire vraiment de ce que je pense vraiment d'amateur de foot, enfin de jeu de foot, surtout. J'aime le foot en vrai, hein, voilà, quand même. Mais étant amateur de jeu de foot, comment dire, je trouve ça encore un peu lourd, mais, par rapport au 15, là on passe au côté positif, c'est un tout petit peu plus fluide, c'est un peu plus rapide, c'est un peu mieux fait, c'est pas mal, il y a du mieux quand même, faut l'avouer, il y a du mieux dans le gameplay, c'est un peu plus fluide, les 1-2 se font un peu plus vite, le jeu à une touche de balle est un peu plus vite, ce qui est gestuel des joueurs c'est pas mal, ça peut mieux faire encore, c'est un peu moins robotique, c'est un peu plus fluide, un peu plus réaliste, c'est pas mal, il y a du mieux. Niveau tête des joueurs, hein, quand même, par rapport au 15, il y a eu du travail là-dessus aussi, c'est pas mal, les têtes des joueurs sont pas mal, il y a pas mal de détails, hein, les barbes, tout ça c'est vraiment bien fait, les yeux c'est mieux que dans le 15. On n'a pas pu voir avec le Real Madrid parce qu'il n'est pas prenable, enfin l'équipe ne peut pas la prendre. Et sincèrement, moi, dans le 15, Marcelo, il m'avait fait peur. Rien que la démo, Marcelo, il avait une tête de gros gay, il avait la bouche ouverte à moitié comme un drogué. Je veux ma dose. Alors après, sur le jeu complet, j'ai pas trop vu parce que les vidéos que je regardais, souvent, les joueurs ne prenaient pas, enfin les youtubeurs ne prenaient pas Real ni Marcelo dans leur équipe. Mais voilà. Niveau tête, c'est bien, pas mal. Le ballon, bon, c'est un ballon. Ah bah. Les menus, bah c'est toujours les mêmes, hein. Regardez, cette couleur de menu, c'est les mêmes. Alors, sauf si je me trompe pas, enfin, si je me trompe pas trop, c'est les mêmes depuis 3-4 PES ou un petit peu plus. C'est même couleur, un peu. Alors, j'ai un tout petit souci de couleur. Alors, si c'est pas la bonne, vous me le dites. Alors, là, quand par exemple on va sur PlayStation Store, c'est bleu quoi. Et le fond est un peu gris. Voilà, c'est un peu le même menu. Il n'y a pas trop de changement au niveau menu, mais bon, ça après, franchement, c'est optionnel. C'est un truc un peu négatif, mais vraiment optionnel. Après l'ambiance, franchement, bon, alors on comprend pas très bien ce que dit le public. Enfin, celui du Corinthians, on entendait bien. Les fans du Bayern n'entendaient pas très bien. Enfin, même si c'est de l'allemand, franchement, c'était pas très compréhensible. C'est pas mal, franchement, on entend bien les tambours. Il y a du bruit, hein, vraiment, franchement. Si vous avez un bon casque et que vous, par exemple, vous jouez la nuit ou des trucs comme ça, vous avez un bon casque 7 points et tout ça, mais franchement, vous vous faites plaisir. Hein. Niveau ambiance, c'est pas mal, hein, vous vous faites plaisir. Ça envoie, hein, ça envoie du pâté. Après, bah sinon, sincèrement, il y a un peu moins de négatifs que sur le PES 15. Mais après, bon, c'est peut-être après les moyens de Konami sont pas énormes non plus. Ils n'ont pas beaucoup de licences. Voilà, ils n'ont pas beaucoup de licences, mais ils ont quand même, sincèrement, vous allez me dire pour la Ligue des Champions tout ça. Et oui, Konami a toujours encore la Ligue des Champions et la Ligue Europa et la Copa Libertadores du coup, toujours. Ils l'ont toujours. Alors pour l'Allemagne, bah là je viens de voir qu'il y a le Bayern, donc du coup apparemment ils n'ont pas perdu la Bundesliga. C'était un peu l'inquiétude de certains joueurs PES puisqu'on a vu que EA a eu les licences aussi de la Bundes, pas totalement complète parce qu'il manque beaucoup de stades, mais ils ont l'ATH, tous les joueurs, les têtes, les maillots, équipes, tout. Enfin, ils l'avaient déjà depuis pas mal d'années, mais ça a été renforcé par la licence complète. Mais il manque encore des stats sur FIFA. Alors sur PES, bah je sais pas, parce que là c'est la démo, il y en a que 2. Donc je sais pas, il faudra voir le jeu complet, mais il y a encore pas assez de stats à mon goût. PES,
il y aura encore les fameux les fameux stadiums enfin les stadiums soccer, enfin les stadiums PES, Soccer Stadium ou un truc comme ça, je sais plus vraiment le nom des stades, mais il y aura encore les noms un peu bizarres des stades. Mais ils ont ajouté déjà celui du Corinthians. Alors je sais pas, le Juventus il l'avait déjà, je crois dans le 15. Ils ont ajouté quelques stades, mais c'est pas autant que FIFA encore. Sincèrement, le parc, on va appeler ça un parc. Le parc de stade PES n'est pas encore assez volumineux. Voilà, il manque quelques stades. Après, est-ce qu'il y aura encore le même problème chaque année sur les PES, c'est-à-dire qu'il manque un peu les licences pour la BPL, parce que je crois qu'il y avait encore des problèmes l'année dernière pour la licence BPL, mais après il y a eu des patchs qui sont venus après ça. Chez PES, quand au début du jeu il manque quelques patchs, ils les font assez rapidement quand même pour ajouter le contenu, et il n'y en a pas autant que FIFA. Le niveau contenu c'est encore un peu inférieur, mais on va dire que c'est un peu plus inférieur, mais il y a de la qualité déjà avec la Ligue des Champions. Déjà voilà, c'est ça qui manque vraiment à la licence EA. Mais par contre, PES c'est pas mal, c'est un peu mieux que l'année dernière. Il y a eu du progrès, franchement, l'année dernière, le jeu me faisait pas envie. Je l'avoue, il me faisait pas envie le 15. Là, le 16, il me titille, mince. Il me fout un petit doute. Voilà, il me fout un petit doute. Il me fout ce petit truc qui dit ah merde, est-ce que je prends PES aussi? Et voilà, la question est là. Ils ont bossé, ils ont travaillé. Alors faut rester quand même un minimum objectif, surtout pour ceux qui sont plus amateurs FIFA. Il y a du progrès encore à faire pour PES. Donc est-ce que FIFA a fait mieux encore? On l'a vu avec les nouveautés qu'ils avaient présentées, mais on pourra ne le dire que quand on aura la démo déjà en main. Quand on aura la démo de FIFA, là on pourra dire. Là pour l'instant on peut parler que vraiment de PES. Par rapport au 15, il y a du progrès. Mais ça reste encore, il y a encore beaucoup de boulot à faire pour Konami, mais c'est pas totalement perdu. Ils peuvent encore refaire leur terrain, enfin leur terrain, c'est-à-dire le retard qu'ils ont. Mais il y a du progrès, il y a du progrès. Il y a du progrès. Alors, est-ce que je prendrai PES à sa sortie? Je sais pas, je vais faire encore quelques matchs. Et je pense pas. Je prendrai peut-être PES dans 6 mois. Au lieu de le prendre à la sortie, je le prendrai peut-être dans 6 mois. Après avoir eu 6 mois de jeu avec FIFA. Si FIFA me plaît bien, je resterai sur FIFA. Mais du coup, il y aura PES moins cher. Donc on pourra se le procurer pour un petit prix. Et peut-être faire quelques vidéos. Mais on verra. Ça, c'est pas sûr. Mais il m'a foutu un petit doute. Voilà. Pour rester un minimum objectif, un maximum objectif, pardon. Il m'a foutu un doute. Alors bon, voilà, cette longue vidéo démo se termine donc sur un avis général, on va dire, un peu plus positif que le 15. Il va peut-être donner aux amateurs de football, hein, moi j'essaie vraiment, franchement, moi de mon côté j'en ai marre de cette guerre entre FIFA et PES, ceux qui disent ouais PES va te faire enculer ou FIFA t'es une sale merde. Ça me saoule. Franchement, moi personnellement, je suis saoulé de ça. Franchement, moi je suis un pro foot, j'aime le foot. Et bon, je vais continuer FIFA. Mais PES, ça. Comment dire, c'est un peu comme. On va dire. Je sais pas. C'est un peu comme si par exemple vous preniez deux hamburgers. Un, vous le prenez sans cornichon et un autre avec cornichon. C'est-à-dire que l'un il est bon. Et peut-être avec un peu de cornichon, celui de cornichon il serait peut-être un peu meilleur. Pas comme les pâtes, par exemple, t'aimes les pâtes bolognaises et l'autre il aime les pâtes carbonara. Peut-être qu'en mettant un petit ingrédient en plus dans les carbos, tu peux peut-être aimer les carbonara et moins aimer la bolognaise ou aimer les deux. C'est possible. Voilà. Enfin, je suis allé un peu loin, mais c'est pas grave. Laissez tomber, mais je sais pas. Franchement, enfin, j'ai pas une envie de le prendre à la sortie, vraiment d'être genre ah je le veux, non. Mais peut-être dans 6 mois, c'est possible que je me le procure. Il y a des chances, Mais bon, voilà, d'ici là, il y a du temps, il y a du chemin à faire. Mais PES a un... Je peux pas vraiment dire s'il a rattrapé FIFA parce qu'on n'a pas encore eu la démo de FIFA. Mais ils ont travaillé, il y a eu du travail, voilà. Ils se sont pas vraiment moqués de nous. Enfin, moqués des amateurs de football. Donc, enfin...
il manque quand même encore quelques bricoles que FIFA a en plus. Déjà la fluidité, enfin plus de fluidité peut-être. Alors peut-être que c'est juste la démo, hein, s'il faut. D'ici quelques semaines et la sortie de PES, le jeu sera un peu plus fluide et il me fera mentir. Hein. Je suis d'accord, j'avoue, franchement, s'il me fait mentir, bon, on verra. On verra, voilà. Sincèrement, ce PES est pas mal, mais il y a encore du boulot, mais on verra. Voilà, on verra, à voir. Voilà. Allez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Soyez le plus poli, s'il vous plaît, dans les commentaires. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, étant amateur de football, pas un pro FIFA ou un pro PES. Voilà, amateur football, voilà. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous avez pensé de la démo si vous avez pu la tester. Vous me dites vos points positifs, vos points négatifs à vous. Et est-ce que la vidéo que je vous ai faite vous a plu? Ça aussi c'est le plus important. N'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire et un petit pouce bleu. Twitter, Facebook, enfin il faut que j'arrête de dire Facebook. À force de regarder un mec là sur Twitch, il arrête pas de dire Facebook tout ça tout le temps. Alors je sais pas, ça me restait dans la tête. Donc Twitter, tout ça, mais vous n'êtes pas obligé, c'est selon votre envie et tout est dans la description. Voilà. Bon, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vais aller faire quelques matchs encore. Mais bon, j'attends quand même FIFA 16 un peu plus fort, enfin j'attends plus FIFA 16. Mais PES, il y a des petits trucs qui ont été améliorés, c'est bien. Il y a du chemin encore à faire pour Konami, mais c'est pas mal. Allez, à la prochaine les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut.